Bonsoir à tous. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous, enfin les 70 personnes pour le moment. Donc, j'espère que ce webinaire vous divertira, qu'il sera très instructif et passionnant. En ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, le titre est intitulé Tout ce qui concernera l'acné dans tous les grands principes, tout ce qui permet son traitement et tout, qui sera présenté par le docteur Oran. Donc, bien sûr, maintenant je vais passer à votre présentation, docteur. Donc, vous êtes spécialiste en dermatologie et vous êtes membre aussi de la Société algérienne de médecine esthétique, SEIM, et aussi formateur laser. Donc, je vous laisse vous présenter aussi si vous avez plus autre chose à dire. Bonsoir, merci à CEPA pour cette initiative. Non, vous m'avez bien présenté, hein, dermatologue, spécialiste en dermatologie. On va essayer aujourd'hui de s'intéresser sur un thème fort intéressant qui est l'acné. Bonsoir à tous les participants de ce webinaire organisé, je le disais, conjointement par l'ACEPA et les laboratoires Galderma. Je tiens à vraiment les féliciter pour cette initiative que j'espère sera bénéfique à tous ceux qui nous suivent sur ce live. Alors aujourd'hui, à leur demande, je vais vous parler et partager sur un thème très intéressant et qui est l'acné. L'acné, une pathologie fréquente, mais qui reste néanmoins entourée de nombreuses idées reçues. Et justement, on va faire un tour d'horizon sur la pathologie et voir quels sont les conseils et les solutions que peut apporter le dermatologue. Un mot tout d'abord sur la peau. C'est vrai que pour le grand public, la peau est cette vaste enveloppe qui recouvre notre corps et qui lui donne juste son apparence, mais en réalité, la peau est un organe à part entière qui est très riche et complexe. C'est le plus gros organe de l'être humain. C'est une véritable interface entre le soi et notre environnement. Si on s'intéresse à la structure de la peau, en fait, la peau est formée de trois couches. On a de la superficie vers la profondeur lipidaire, le derme et enfin l'hypoderme. Et dans notre peau, il y a plein de composants. On a des terminaisons nerveuses, des glandes sudoripares, des cellules mélanocytaires. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à un élément capital qui est le follicule pilosébacé. Alors, c'est quoi ce follicule pilosébacé? Le follicule pilosébacé, en fait, il est formé par une tige pilaire, par la racine du follicule et enfin par une glande qui va venir s'attacher, s'accoler à ce canal folliculaire. Cette glande s'appelle la glande sébacée. Et quand on zoome sur cette glande, en fait, c'est quoi? C'est un sac, c'est une véritable usine où il y a des centaines de cellules, ce sont des ouvrières qui vont fabriquer une substance grasse qu'on appelle le sébum. Alors, ce sébum, une fois qu'il est fabriqué par cette glande sébacée, il va cheminer le long du canal folliculaire, arriver au sommet où il va sortir au travers des pores qu'on a sur la peau et enfin, il va s'étaler à la surface de la peau. Il faut savoir que ce sébum est composé principalement de lipides, notamment les triglycérides et le cholestérol, mais pas que. Il y a aussi certaines substances comme la cire. Cette glande sébacée ne commence vraiment à fonctionner qu'à partir de la puberté, car elle est stimulée par les hormones sexuelles, notamment la testostérone. Et une fois que ce sébum va se retrouver à la surface de la peau, il va se mélanger à notre sueur et il va former un élément extrêmement important qui est le film hydrolipidique. Ce film hydrolipidique, il va avoir plusieurs fonctions, notamment il va permettre de réguler les déperditions en eau. Ça veut dire que grâce à ce film, il va empêcher l'eau de sortir de notre peau et de notre organisme. Ça va permettre d'avoir une peau tout le temps bien hydratée. Et il aura un autre rôle, c'est un rôle de protection en limitant la prolifération des bactéries à la surface de la peau.
On a les glandes sébacées, il faut savoir qu'elles sont très nombreuses. On a à peu près 5 millions de follicules pilosébacés, mais elles sont réparties d'une manière différente au niveau du corps. Il faut savoir qu'elles sont absentes au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds et qu'elles vont se concentrer beaucoup plus au niveau du visage, du dos et du thorax. Et pourquoi justement on s'est intéressé particulièrement aux follicules pilosébacés? Parce que justement, l'acné est une maladie du follicule pilosébacé. L'acné est définie comme étant une maladie inflammatoire chronique du follicule pilosébacé. Et justement, je vais profiter pour un petit peu corriger une idée reçue sur l'acné. Non, l'acné n'est pas une maladie infectieuse. Non, l'acné n'est pas une maladie contagieuse. L'acné est une maladie inflammatoire. C'est une pathologie très fréquente. C'est le premier en fait motif de consultation chez le dermatologue. Elle touche 80% des adolescents. Avec un âge de début chez la fille, approximativement, c'est autour de 11 ans et un peu plus tard chez le garçon, entre 12 et 13 ans, car la puberté, elle est un petit peu en retard chez le garçon. Et elle peut persister au-delà des 25 ans chez les adultes, principalement chez la femme, où elle peut toucher une femme sur 5, voire une femme sur 4. Deuxième idée reçue, non, l'acné, elle ne touche pas exclusivement les adolescents. Elle touche, c'est vrai, principalement les adolescents, mais elle peut aussi toucher les adultes. Les localisations les plus fréquentes sont le visage, le dos et le thorax, avec cette particularité, chez les adolescents, que ce soit des filles ou des garçons, c'est la zone T du visage qui est le plus fréquemment atteinte. La zone T, elle est formée du front, du nez, du menton et des joues. Par contre, chez la femme adulte, c'est beaucoup plus le menton qui est atteint. L'acné est une pathologie qui s'accompagne d'un retentissement psychosocial négatif très important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle survient à un âge très sensible. L'adolescence, c'est là où on se construit sa personnalité, c'est là où on se construit son image, on passe des heures et des heures à se voir dans le miroir, et surtout parce qu'elle prédomine au niveau du visage. Quand on a un bobo au niveau du corps, on peut le cacher, mais au niveau du visage, on ne peut pas cacher donc ces boutons. Et il y a un impact très important sur la qualité de vie des adolescents acnéiques. Alors, malgré que l'acné finit par s'améliorer, elle peut se compliquer de cicatrices vilaines et disgracieuses. Et c'est pour cette raison, justement, que les parents ne doivent pas retarder la prise en charge de leurs enfants acnéiques. Ces derniers doivent consulter leur dermatologue afin de les faire bénéficier précocement des conseils et des traitements adaptés. Troisième idée reçue, non, on dit aux jeunes, non, ça c'est une acné, c'est pas la peine de traiter, elle va partir avec l'âge. C'est faux. Non seulement il faut traiter, mais il faut traiter précocement. Alors, quelles sont les causes de l'acné? En réalité, il n'y a pas une cause, mais il y a plusieurs facteurs. L'acné est une pathologie multifactorielle. D'abord, la génétique, elle joue un rôle très important. En effet, plusieurs cas familiaux ont été rapportés. Un deuxième facteur très important, ce sont les hormones. Vous avez vu tout à l'heure que la sécrétion du sébum par les glandes sébacées était sous le contrôle des hormones androgènes. Donc, toute modification de la sécrétion de ces hormones, qu'elle soit qualitative ou quantitative, peut provoquer une acné. Le troisième élément, ce sont les nutritions et l'alimentation. Là, les scientifiques, il y a un débat un petit peu entre les scientifiques, il y a une controverse, mais néanmoins, on peut affirmer que les aliments très riches en sucre, ce qu'on appelle les aliments à fort index glycémique, et les laitages sont incriminés dans la survenue ou dans l'aggravation de l'acné.
Un dernier facteur, ça c'est une nouvelle notion qu'on appelle l'exposome. En fait, l'exposome, c'est plusieurs petits facteurs de l'environnement, d'accord, qui peuvent aggraver l'acné. Vous avez le soleil, le tabac, mais aussi le manque de sommeil et le stress. C'est pour ça qu'on fait plus de poussées d'acné en période, par exemple, d'examen. Alors, comment se forme l'acné? Autrement dit, quelle est la physiopathologie de l'acné? L'acné se développe principalement en 4 étapes. La première étape, c'est une augmentation de la production de sébum. Vous voyez ici la glande en jaune, elle va commencer à fabriquer beaucoup plus de sébum et d'une manière régulière. Ce sébum, il va inonder la surface de la peau. Qu'est-ce qu'on aura cliniquement? On aura une peau qui deviendra grasse, brillante et luisante et surtout, on va commencer à avoir des pores dilatés. La deuxième étape, c'est la formation d'un bouchon au niveau du canal folliculaire. Comment est-ce qu'il se forme ce bouchon? En fait, quand les glandes vont fabriquer plus de sébum, la demande sera tellement importante qu'elles vont fabriquer un sébum de moindre qualité. Ce sébum de moindre qualité, quand il va passer au travers de ce canal, il va irriter la paroi, il va détacher des cellules et l'accumulation de ces cellules mortes au niveau de ce canal va former un bouchon. Et là, nous avons deux situations. Soit ce bouchon reste fermé, donc on aura ce qu'on appelle les comédons fermés, ce qu'on appelle les points blancs sous la peau ou les microkystes, ou alors il s'ouvre à la surface et c'est le fameux point noir ou le comédon ouvert. En fait, le point noir, ce n'est rien d'autre que du sébum qui est en contact avec l'air, il va s'oxyder et c'est ça ce qui va lui donner cette coloration noire. Et dans les deux cas, il faut absolument pas toucher. Il faut absolument pas essayer soi-même d'enlever, que ce soit les microkystes ou les points noirs. La troisième étape, c'est une étape de prolifération bactérienne. Ça veut dire que les bactéries, ici en bleu, qu'on appelle Propionibacterium acnes, elles vont commencer à se multiplier et ces bactéries, elles ont la capacité de fabriquer des médiateurs de l'inflammation. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la formation de boutons rouges, d'accord, au niveau de notre visage, qu'on appelle papules, et certaines de ces papules, elles seront surmontées de pus, de points blancs qu'on va appeler pustules. Enfin, la dernière étape, c'est l'étape inflammatoire. En fait, tellement il y aura une accumulation sous la peau de sébum, de cellules mortes et de bactéries, ça va finir par exploser, ça va faire un véritable volcan et ça va libérer énormément de médiateurs inflammatoires. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura des gros boutons rouges qu'on appelle des nodules qui sont des fois très douloureux et on peut même avoir des kystes qui sont très gênants par rapport aux patients. Ça, c'est les 4 étapes du développement de l'acné. On a des points blancs sous la peau, des points noirs, des papules, des pustules, on a des nodules et enfin on a des kystes. Et justement, pour évaluer la sévérité de l'acné, il y a une équipe française en 2011 qui a donc fait une échelle d'évaluation qu'on appelle l'échelle GEA qui nous permet, d'accord, de classer l'acné en fonction de sa sévérité. C'est une échelle de 0 à 5 avec un code couleur. Donc, on a l'acné légère, c'est 1 ou 2 boutons, ce n'est pas très grave. Mais par contre, à partir du stade 3, on a l'acné moyenne, l'acné sévère et enfin l'acné très sévère, comme vous le voyez sur cette photo de droite avec des kystes, de gros nodules, des surinfections. Et là, croyez-moi, c'est extrêmement handicapant pour l'adolescent ou pour l'adulte.
Et plus on a une acné sévère, plus on a d'inflammation et plus on a un grand risque de développer des cicatrices. Et les cicatrices, c'est vraiment la hantise du dermatologue. Pour les cicatrices d'acné, on peut les classer en 4 grands groupes. Nous avons les cicatrices pigmentées, debret, les taches noires. On a les cicatrices érythémateuses, c'est des taches rouges sur une peau qui est amincie, sur une peau qui est fine. Enfin, nous avons des cicatrices atrophiques, c'est les fameux trous qu'on a quand on fait une acné sévère non traitée. Et enfin, nous avons les cicatrices hypertrophiques, encore appelées les cicatrices kéloïdiennes. Ce sont des cicatrices très volumineuses, douloureuses et qui laissent beaucoup de cicatrices. Alors, justement, pour ne pas avoir ces cicatrices, il faut entamer une prise en charge. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de vous détailler l'algorithme que le dermatologue en détail va utiliser, mais juste de vous donner des notions sur lesquelles le dermatologue va se baser afin d'adapter le traitement à votre acné. Le premier élément est la sévérité de l'acné. On ne va pas traiter de la même manière une acné légère qu'une acné qui est classée 4 ou 5, donc une acné grave. Le deuxième élément, c'est, on va se poser la question, est-ce que c'est une acné à prédominance rétentionnelle? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de points noirs que de boutons rouges, ou alors c'est une acné inflammatoire où ce sont justement les papules, les pustules et les nodules qui sont les plus fréquents. Un autre élément à prendre en considération, c'est l'âge du patient. On ne va pas traiter un adolescent de 11 ans de la même manière qu'un jeune homme de 18 ans ou qu'un adulte de 24 ans. Et enfin, toujours dire aux patients qu'une fois qu'on a fini le traitement et malgré qu'on a obtenu un excellent résultat, il y aura toujours un traitement d'entretien. Rappelez-vous, on avait dit que l'acné est une maladie inflammatoire chronique et afin d'éviter les récidives, il faut un traitement d'entretien. Alors, nous avons plusieurs traitements à notre disposition pour justement prendre en charge les acnéiques. On va les diviser en 4 grands groupes. On a les soins d'hygiène, les traitements locaux. Les traitements locaux, c'est tout ce qui est pommade et solutions. Les traitements systémiques, ce sont les comprimés et les gélules qu'on va prendre par voie orale. Et enfin, les traitements interventionnels avec les nouveautés de la dermatologie interventionnelle. On va commencer par les soins d'hygiène. La première des choses à dire aux patients, c'est surtout ne pas utiliser de savon, ne pas utiliser de produits qui vont trop assécher ou irriter la peau. Une autre idée reçue, c'est les adolescents, comme ils remarquent qu'ils ont la peau très grasse, ils vont plutôt chercher des savons qui vont un petit peu assécher la peau. Ça, c'est une erreur qu'on ne doit pas faire. Pourquoi? Parce qu'à la surface de notre peau, nous avons des dizaines et des dizaines de capteurs et ces capteurs, quand ils vont ressentir qu'on a enlevé le film hydrolipidique, ils vont envoyer des messages à l'usine, à la glande sébacée, en lui demandant de fabriquer encore plus de sébum. Donc, même si on se lave avec un savon à 8 heures du matin, à midi, en fait, on aura 2 fois plus de gras sur la peau. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut, à la place des savons, utiliser des lotions micellaires ou des gels nettoyants qui ne contiennent pas de savon. Et toujours bien hydrater la peau avec des crèmes hydratantes. Donc, le deuxième palier, ce sont les traitements locaux qu'on va réserver plutôt à l'acné modérée, à l'acné légère. Nous avons les antiseptiques et les antibiotiques qui vont venir bloquer la multiplication, la prolifération des bactéries. Et nous avons la famille des rétinoïdes. Les rétinoïdes, ce sont de véritables plombiers du dermatologue. Ils vont venir déboucher, d'accord, ce canal folliculaire, évacuer ce point noir.
Alors, quand on a par contre une acné qui est sévère, voire très sévère, nous sommes obligés d'utiliser des traitements systémiques. On va commencer tout d'abord par les antibiotiques. Rappelez-vous qu'ils vont bloquer donc les bactéries. En bloquant les bactéries, on va bloquer l'inflammation. On peut aussi utiliser l'isotrétinoïne qui va venir agir directement au niveau de la glande sébacée. On va atrophier cette glande sébacée. Et enfin, on peut utiliser de l'hormonothérapie. Ça veut dire qu'on va agir en amont du follicule en bloquant les hormones. Et c'est principalement destiné à la femme, notamment la femme adulte. Enfin, le dernier grand chapitre, ce sont les moyens de la dermatologie interventionnelle. On va commencer par le nettoyage de peau. Excellent. Là, vous voyez, ça c'est un de mes patients qui est âgé de 14 ans. Quand on analyse son visage, vous voyez qu'il n'a pas beaucoup de points rouges. Il n'a pas beaucoup d'inflammation, il n'a pas beaucoup de papules. Mais par contre, il est extrêmement gêné par ces points noirs. Et ces points noirs, vous avez vu que si on ne les enlève pas d'une manière correcte, elles vont se transformer plus tard en papules, en pustules, voire même en nodules. Alors, regardez ce qu'il y a à l'intérieur quand on fait un bon nettoyage de peau. Et quand on zoome un petit peu sur ce point noir, regardez. En fait, le point noir qu'on voit à la surface, ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. Hein. Regardez comme ça peut être profond au niveau de la peau. Et pour cela, le dermatologue va utiliser des instruments très simples, c'est ce qu'on appelle un tir-comédon, et il va utiliser des seringues pour les microchirurgies de différents diamètres. Une autre technique qu'on peut utiliser pour aider à la prise en charge du patient acnéique, c'est ce qu'on appelle les LED. En fait, les LED, c'est une source lumineuse froide. C'est un traitement non invasif, non douloureux et qui est très bien toléré. Ce traitement-là va agir par ce qu'on appelle la photobiomodulation. Ça veut dire qu'il va stimuler à l'intérieur des cellules avec des couleurs. Généralement, dans l'acné, on utilise beaucoup plus le jaune et le rouge. Et les principales indications, ce sont les cicatrices d'acné et l'acné inflammatoire. On peut aussi proposer le peeling, mais le peeling, il faut savoir que c'est un moyen thérapeutique complémentaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas traiter l'acnéique uniquement par un peeling. On va lui donner le traitement classique et dans certaines situations, on peut s'aider par un peeling. Alors un peeling, c'est quoi? C'est l'application d'une substance chimique ayant pour but d'exfolier l'épiderme. Uniquement les deux principales indications, c'est l'acné rétentionnelle, donc quand on a beaucoup de points noirs et de microkystes, et les cicatrices pigmentaires, les taches noires qu'on a après avoir fait l'acné. Ce peeling permet aussi de resserrer les pores. Il aide aussi à affiner le grain de peau, à unifier le teint, et enfin à donner de l'éclat. Le dernier traitement qu'on peut proposer, ce sont les lasers. Mais attention, le laser n'est pas un traitement de première intention dans l'acné, mais c'est le traitement de référence pour les cicatrices d'acné. Donc, justement, le laser, on ne l'utilise pas pour traiter les boutons, mais on l'utilise uniquement si on a des cicatrices d'acné. On a plusieurs types de lasers. Le laser le mieux adapté dans cette indication est le laser CO2 fractionnel. En fait, ce laser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer de la chaleur à la peau et il va créer des trous au niveau de la peau en faisant en sorte de laisser une partie de la peau sans la brûler. Et c'est à partir de cette peau saine que va être régénérée une nouvelle peau grâce aux fibroblastes qui vont fabriquer du nouveau collagène.
Vous voyez ici le résultat, mais ce n'est pas magique. C'est après 6 séances de laser. Alors, on a vu ce qu'on peut proposer. Maintenant, on va vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, il ne faut pas s'exposer au soleil. Une autre idée reçue, c'est que l'acné s'améliore quand on fait une exposition au soleil. En réalité, c'est faux. C'est juste un faux ami de l'acné. Quand on s'expose, on a un épaississement de la peau, donc les lésions de l'acné sont cachées à l'intérieur, mais dès la fin de l'exposition, on aura une poussée encore plus importante. Donc, toujours mettre un écran solaire avec un SPF entre 30 et 50 en fonction de votre phototype. La deuxième des choses, c'est de manger équilibré. En fait, il ne faut rien s'interdire, mais c'est l'excès. C'est l'excès des aliments trop gras, des aliments trop sucrés qu'il faut éviter. Il faut aussi éviter tout ce qui est masque, tout ce qui va venir un petit peu frotter la peau. Ça, c'est mauvais parce qu'on risque de développer des pigmentations. Le tabac, il faut absolument arrêter le tabac, encore plus chez les femmes, parce qu'on a remarqué qu'il aggravait nettement l'acné de la femme et que c'était un accélérateur du vieillissement cutané chez la femme. Il ne faut pas utiliser de savon, il faut utiliser plutôt les lotions nettoyantes sans savon. Et enfin, il faut au maximum ne pas utiliser des maquillages, surtout les maquillages gras, les fonds de teint qui vont venir un petit peu fermer les pores de notre peau. Ah, et il y a quelque chose qu'on ne doit absolument pas faire, hein. C'est l'interdiction numéro 1 dans l'acné, c'est le fait de toucher ces boutons. Parce qu'en fait, quand on touche nos boutons, on crée une inflammation très importante et c'est à coup sûr une infection qui va se surajouter, une pigmentation qui va se surajouter et un risque cicatriciel accru. Juste un mot avant de conclure, comme nous sommes en pleine pandémie de la Covid, avec un petit peu l'obligation du port de masque, beaucoup de questions par rapport à masque et acné. Je voulais partager donc ce communiqué de la Société française de dermatologie qui a colligé un petit peu une vingtaine d'études. Et dans une de ses conclusions, ils disent que oui, les masques, ils peuvent aggraver notre acné et ils peuvent même déclencher une acné rétentionnelle, ça veut dire une acné avec des points noirs. Et pour éviter justement cette acné, il ne faut pas utiliser sous le masque des cosmétiques comme des fonds de teint trop couvrants qui provoquent une trop forte occlusion de la peau. Il faut toujours bien nettoyer de la peau avec des pains sur gras et bien rincer ensuite. Et enfin, toujours bien hydrater. Enfin, certains masques peuvent irriter la peau, peuvent nous donner des petites allergies. C'est des allergies et des irritations qu'on va traiter afin de ne pas aggraver notre acné. En conclusion, on va dire que l'acné est une maladie fréquente, survenant essentiellement chez les adolescents avec un fort impact psychoaffectif. Aussi, il est du devoir des parents de faire consulter leurs enfants par un dermatologue afin de les faire bénéficier d'un traitement précoce, efficace et peu coûteux, et surtout d'éviter qu'ils développent des complexes d'infériorité, surtout comme on l'a vu à un âge particulier qui est l'adolescence, et d'éviter l'évolution vers des acnés compliqués, vers des acnés qui vont laisser des cicatrices. Voilà, je vous remercie.